Putain, je me cache. Hey! Bonjour. Bonjour! Alors, on repart, c'est un nouvel épisode sur le même concept de se poser des questions et de se donner 3 minutes pour y répondre. On ne connaît pas les questions à l'avance et le but c'est d'y aller de manière hyper spontanée, de se laisser porter par l'inspiration. Exactement. Voilà. Du coup, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Qu'est-ce qui commence? Je peux commencer? Allez. Je commence parce que les dernières fois c'est toi qui as commencé. Ok. Mais par contre, du coup, j'ai pas d'idée de question. Non. La question serait quelle est la différence entre être amoureux et l'amour? J'étais sûr que t'allais poser cette question. Bah ouais, même bon. C'est une question qui est difficile et en même temps qui est très simple. En fait, pour moi, être amoureux et l'amour, c'est deux choses différentes. Ça veut pas dire qu'elles sont opposées. C'est vraiment deux choses, deux plans complètement différents. Pour moi, être amoureux, par exemple, ça va être un plan physique, biologique, matériel. Alors que l'amour, c'est... L'amour peut englober le côté être amoureux. Être amoureux, pourquoi je dis que c'est biologique? Parce que, en fait, pour moi, c'est une réaction à une stimulation biologique, par exemple. Et ça peut être et positif et négatif. Ça déclenche une libération de dopamine à l'intérieur de moi. La dopamine, c'est une hormone du plaisir immédiat. Ça peut être en mangeant un truc sucré, ça peut être en regardant les réseaux, c'est une production de quelque chose qui vient être stimulé chez moi. Et du coup, c'est une stimulation qui a déclenché ça. C'est presque involontaire. C'est pour ça qu'on dit tomber amoureux en fait. Ça pose plus une question de passivité en fait, de j'ai rien fait pour. Il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas d'engagement. C'est un déclenchement de quelque chose. Ok. Et comme tout phénomène biologique, comme tout phénomène matériel, pour moi, ça a une durée limitée. C'est pour ça qu'on dit l'amour dure 2 ans. Pour moi, c'est être amoureux 6 mois ou 1 an ou 2 ans. Parce que cette production hormonale de dopamine, elle va forcément redescendre à un moment donné. Et ce qui peut être drôle, c'est que ce qui va déclencher que je tombe amoureux, ça peut être aussi une stimulation de quelque chose que j'ai déjà vécu. Un attachement, par exemple, à un stress, une situation traumatique. Quelque chose de douloureux? Ouais, Ok. un stress, un trauma, et je vais être réattiré par les personnes qui peuvent me faire revivre cet état d'excitation intérieure, même si c'est un stress. C'est un peu comme le côté des montagnes russes. Tu fais des montagnes russes, tu fais waouh, alors qu'en fait, ton corps il crie au secours. Et on peut tomber amoureux de gens qui vont nous inviter à revivre ce trauma en fait. Ouais, c'est une notion de tomber amoureux des blessures de la personne qui ravivent nos blessures à nous. Exactement. C'est comme si mon corps attirait ce qui va me faire revivre la même chose. L'ego, il adore ça parce qu'en fait, il me fait revivre ça. Pourquoi? Parce qu'il a déjà trouvé une solution, même si elle est mauvaise, et il va me faire revivre ces schémas mécaniques. Ouais. C'est pour ça que je retombe amoureux toujours des mêmes personnes. Et quelque part, je ne vois presque autour de moi que ces personnes-là, parce que l'ego, lui, il se régale en fait. Et je n'attire aussi que ces personnes. Et je n'attire que ces personnes-là. C'est là où on tombe un peu dans la codépendance, en fait, la codépendance des blessures. Et c'est pour ça que la relation aussi, elle est vectrice d'énormément de guérison, parce que j'ai la possibilité à chaque nouvelle rencontre De changer. de trouver une autre solution. Voilà, ça pour Mais- moi, c'est tomber amoureux. En effet, il faut mettre de la conscience sur tes comportements et sur tes mécanismes, les observer pour pouvoir après te poser la question de est-ce que ça te convient, est-ce que ça te convient pas, et les transformer pour que ça forcément t'aura un résultat différent. Et comme je t'ai dit, tomber amoureux, c'est passif. Ouais. Mais à un moment donné, dans ce tomber amoureux, tu peux aussi reprendre un engagement, une responsabilité, un pouvoir d'agir qui fait que tu vas transformer cette blessure-là et en faire quelque chose, trouver une autre solution quelque part. Ok. Alors que l'amour pour moi, c'est un choix. C'est pour ça que pour moi, c'est quand je choisis d'aimer inconditionnellement, comme on a déjà parlé dans le précédent, je crois qu'on en a parlé. Aimer inconditionnellement, ça veut pas dire j'accepte tout et je resterai avec toi. C'est je t'aime quelle que soit la situation relationnelle dans laquelle on est. Pour moi, on peut quitter quelqu'un par amour, parce qu'en fait, la relation, elle ne respecte pas les valeurs, mes limites, mes besoins, etc. Et parce que je t'aime et parce que je m'aime,
bah en fait, je vais me donner l'opportunité de vivre ce que je veux vivre et quelque part aussi te laisser l'opportunité de vivre ce que tu veux vivre. Mm. Ça pour moi c'est l'amour. Et pour moi l'amour en fait, quand je le choisis, il disparaît jamais en fait. Les gens que j'ai choisi d'aimer, je les aimerai pour le reste de ma vie. Mais ça veut pas dire que je vais rester dans cette relation avec eux. Mm. Et ce qui est assez drôle, c'est que quand on aime quelqu'un et quand on est dans ce moment présent, dans cette vie relationnelle, en fait, tu peux retomber amoureux Ouais. des centaines de fois Mm. et pas de la façon négative, le côté ça active ma blessure, ça me stresse et j'ai l'impression de tomber amoureux, mais en fait c'est juste une excitation. Mm. En fait, je tombe amoureux parce que j'ai une production de dopamine, parce que la dopamine, elle aime la nouveauté. Si je regarde ma partenaire ou mon partenaire comme si c'était la première fois que je le rencontrais, parce que je change et il change, et que je l'observe non pas comme il était au début et qu'il Mais faudrait qu'il comme il reste est à l'instant T. comme il est à l'instant T, je le redécouvre et ça produit un truc de dopamine. Mm. Donc en fait, quelque part, l'amour est toujours là et je me laisse l'opportunité de retomber amoureux plusieurs fois. Ok. C'est là aussi où on peut faire le lien avec les personnes qui vont rester parfois dans des relations parce que ils aiment la personne parce qu'elle a été à un moment du passé. Tu Ouais, sais, une parce qu'il y a projection eu sur le cette passé. Il y a eu ouais. ce moment-là où la personne était comme elle le voulait et finalement la personne va rester pendant très longtemps, voire même des Ouais. années dans la relation parce qu'il y a ce potentiel de redevenir comme ça. Et puis c'est comme une drogue, justement Mm. la dopamine c'est une hormone qui est produite quand on est addict en fait, quand on va faire quelque chose qui vient nourrir une addiction. Mais quelque part, et donc dans la dépendance affective, j'ai besoin de ce pic hormonal. Ouais. Et en fait, je vais dire, mais avant ça me faisait ça, et maintenant ça me le fait plus. Et Mm. comme toute drogue, c'était dans la dépendance affective, à un moment donné, la dopamine, notre corps il s'y habitue, donc il en Ouais, faut plus c'est ça. ou plus fort. Il faut un Mm. truc plus ou plus fort. Et c'est là où ben, ça donne aussi les trahisons, les tromperies, etc. etc. Le côté, j'ai besoin de cette drogue de dopamine, Bah, mais c'est passif. tu vois, tu peux le voir aussi, et c'est un exemple que je prends souvent en séance, où justement j'explique cette notion-là par les attractions. Donc je parlais tout à l'heure justement de ces montagnes russes, et ben c'est d'aller imaginer que tu vas aller dans un parc d'attractions et que tu vas dès le départ aller faire l'attraction qui a le plus de sensations fortes. Finalement, après, quand tu vas faire les autres attractions qui seront plus légères, tu vas les trouver ennuyeuses et tu vas avoir besoin automatiquement d'une sensation plus forte que celle que tu as ressentie au départ. Donc tout va te paraître fade. Et finalement, c'est un peu ça aussi dans les relations et dans l'extrême des relations toxiques, où tu es tellement habitué à être dans l'extrême dans tous les sens, Ouais. c'est-à-dire dans le sens positif, passionnel, mais en même temps dans le conflit, dans la dispute, que finalement, quand c'est plus stable, bah tu te fais chier. Et tu vas consciemment ou inconsciemment aller chercher la petite bête, le petit truc qui va te faire remonter cette dopamine d'excitation qui peut être dans la dispute. Ça arrive, et je l'entends souvent, des personnes qui vont chercher exprès la petite bête pour avoir une dispute pour la réconciliation derrière. Parce qu'il y a ce besoin d'être dans un extrême pour ressentir quelque chose de profond. Exactement. Et finalement, c'est là où tu vois, et comme tu le disais, qu'il y a une vision, une perception et un ressenti de la dopamine qui est altéré en fait, et qui est plus celui qu'il devrait être. Alors que l'hormone de l'amour, justement, c'est la sérotonine. La sérotonine, c'est ce côté paix en fait. Quand on est addict, on a besoin de ces shoots, comme tu le dis. Alors que la sérotonine, c'est quelque chose qui est beaucoup plus calme en fait. Ouais, c'est quelque chose qui est continu. Exactement, ça te fait pas ce shoot là. Et quelque part, tu vois, ce que je te disais aussi sur le côté dopamine, en fait, quand tu es dans l'amour, tu es en sérotonine, c'est la paix, c'est le calme. Et quand tu es un addict, tu te dis que ça va être fade, comme tu dis. Ouais, alors que pas du tout oui. en fait. Mais du coup, quand tu es dans la sérotonine, et que, comme je te disais, la dopamine, c'est une hormone qui est produite par la nouveauté. Et quand tu découvres l'autre chaque jour, ben, tu as des productions de dopamine sur des choses simples en fait. Quand tu as déjà cette base de sérotonine et que ben, en fait tu retrouves des shoots de dopamine mais positifs parce que t'es pas gavé de dopamine par tes addictions en fait et par ton addiction affective. Ok. Voilà. Très bien, merci pour ta réponse. Ça a été une réponse plus longue. Ouais, voilà.
Alors, prenez soin de vous. Et surtout, bisous. Ouais, ça Bisous. va, on est pas mal. Hein. Cool. Mais c'est cool. Non, vous avez mis le bonjour. Bref. Hello à tous.